Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat placé sous le thème « Gouvernement face aux initiatives de la majorité ». Depuis quelques mois, la majorité présidentielle laisse éclore des initiatives portant sur le développement. Les domaines de l'agriculture, de la santé et de l'éducation sont au centre de ces initiatives. Et pourtant, le gouvernement travaille déjà sur ces questions, bien que le progrès n'est pas visible. Ainsi, pour le commun des Congolais, ces initiatives font comme ombrage à l'action du gouvernement. Ces initiatives sont, entre autres, le Congo que nous voulons et faire gagner le Congo. Avec moi pour voir qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que ça peut évoluer, est-ce que c'est réellement un frein à l'action du gouvernement. J'ai sur ce plateau un homme qu'on ne présente plus, Asie Dominique de Marseille, journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Et en face de vous, Monsieur Constant Ebarapeya, politologue. Bonsoir. Bonsoir. Et juste à droite d'Asie Dominique de Marseille, j'ai Monsieur Joachim Mbanza, analyste politique qu'on ne présente plus également. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et juste en face de vous également, Monsieur Christian Makosso, honorable Christian Makosso, pardon. Vous êtes de l'initiative Faire gagner le Congo. C'est bien cela, honorable? C'est bien cela. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau pour l'honneur que vous nous faites. Alors, nous allons repartir donc du côté de la régie. Nous allons suivre cette première communication avec l'initiative Le Congo que nous voulons. Nous allons une fois et de plus écouter quel est l'objectif de la création de cette initiative. À tout à l'heure. L'initiative Le Congo que nous voulons, Bersol Exaucé Ngambili Ibam, a permis à ce dernier de revenir sur le cadre de ce projet que ces jeunes Congolais veulent salvateur pour le Congo. Le Congo que nous voulons n'est pas un parti politique, n'est pas un courant. Le Congo que nous voulons est une initiative portée par des jeunes Congolais venus de divers horizons, partis politiques, majorité, opposition, centre, de la société civile, des entrepreneurs. C'est un tout. C'est ainsi que l'initiative Le Congo que nous voulons se veut être cet espace qui promeut les débats structurants. Le Congo que nous voulons se veut une réponse aux difficultés que vivent les populations congolaises au quotidien. C'est une cellule de réflexion qui voudrait apporter sa pierre à la construction du Congo avec l'apport d'abord des Congolais eux-mêmes. Après la récente conférence participative tenue à Brazzaville sur les questions d'éducation et de formation, de diversification de l'économie, entrepreneuriat et emploi jeunes, de santé, agriculture et environnement, pour ne citer que cela, cette dynamique va se rendre dans les jours à venir pour discuter avec les populations de Pointe-Noire. Les thématiques qui vont être abordées à Pointe-Noire vont être des thématiques qui prennent en ligne de compte les problèmes spécifiques des habitants de Pointe-Noire. Après la capitale économique, l'initiative Le Congo que nous voulons se rendra dans un autre département. L'idée est de couvrir tout le territoire national. Voilà, donc nous venons de suivre là l'initiative Le Congo que nous voulons. Nous repartons une fois de plus du côté de la régie pour suivre cette fois-ci une autre initiative, Faire gagner le Congo. À tout à l'heure. À la Bergère, les soutiens de Denis Christel Sassou Nguesso se sont rassemblés ce 11 août au Palais des Congrès. Le vice-maire de Brazzaville, Guy Marius Sokana, le coordonnateur de l'initiative. Les députés Christian Makosso, Bersol Exaucé Ibam Ngambili se réunissent pour exprimer leur courroux, leur mécontentement face à ceux qui, selon eux, mènent depuis quelques jours une campagne de diabolisation contre les actions de leur champion, le président de la Fondation Perspective d'Avenir. Le rassemblement de ce matin est un cinglant démenti de toutes les attaques, les calomnies, les méchancetés des hommes politiques de toutes parts qui, au lieu d'encourager les initiatives positives, ne voient que de la politique politicienne en toute action humaine parfaite. La salle de la conférence internationale du Palais des Congrès archi-comble, le hall débordé du monde, tous venus pour soutenir les œuvres de Denis Christel Sassou Nguesso. Comme chacun le sait, toutes ces actions menées ici et là ne sont pas concurrentielles à l'action gouvernementale, mais bien au contraire complémentaires et constituent un relais à la vision de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État.
Faire gagner le Congo, cette dynamique s'ajoute à plusieurs d'autres créées ça et là pour promouvoir et encourager la politique de Denis Christelle Sassou Nguesso. Ce rassemblement du 11 août, constitué des cadres députés de la majorité présidentielle avec la présence remarquée du sénateur de l'UPADES Kayama Diane, relève une fois de plus la crise au sein du Parti congolais du travail. Le parti au pouvoir s'achemine-t-il vers l'explosion ? Nous venons donc de suivre ces deux initiatives. Je me retourne du côté de Asie Dominique de Marseille. Vous êtes journaliste. Quelle explication pourriez-vous donner à ces initiatives ? Déjà, j'ai toujours dit, quand on dirige un État, il faut se référer à la loi. Ces initiatives seraient condamnables si la loi les condamne. L'appréciation personnelle n'est pas une appréciation nationale. Chacun peut apporter son appréciation dès lors que ce n'est pas défendu par la loi. Laisser libre cours aux citoyens de prendre des initiatives qui peuvent aller dans le sens de développer le pays. Quand ce n'est pas pris, quand c'est pas défendu par la loi. C'est une simple opinion. Et pour moi, je ne vois pas de mal à ces initiatives dès lors que la compréhension générale, c'est des initiatives qui vont dans le sens d'apporter un plus à l'évolution du pays. Pour moi, il n'y a pas de débat. Mais quand j'entends les gens pérorer dessus, je donne mon opinion. Un tel fait ceci, on a vu le programme de santé ici, on a vu... Oui, mais attends, dites-moi, l'État providentiel est décédé. La providentielle de l'État rend pauvre l'État. Ce sont les citoyens par des initiatives dans tous les pays au monde, ce sont les initiatives privées qu'il faut évoluer l'État. L'État s'occupe de la gouvernance administrative du pays. Les citoyens peuvent contribuer à l'amélioration de l'éducation, de la santé, de tous les secteurs. Autrement dit, si vous laissez tout à l'État, je vous conclure en disant, dites à l'État d'aller partager les graines à mes parents au village, qu'ils fassent l'agriculture. Moi, je peux être député, je n'attends pas l'État, j'ai de l'argent, je descends, j'achète des graines, je les partage à mes citoyens sans attendre l'État et je n'attends pas le ministère de l'Agriculture pour que 4-5 coopératives peuvent contribuer à ce que ce village soit nourri en agriculture. Voilà les initiatives. Et n'attendez pas ça de l'État. C'est pas possible. Il faut mieux que l'État se désengage. Partout au monde, l'État doit se désengager de ce genre d'initiative. Donc pour moi, Dieu ne fait pas repréhensible par la loi, et bien c'est autorisé et c'est normal quand c'est dans ce bon sens-là. Voilà. Merci beaucoup pour votre appréciation, cette première appréciation. Je me retourne du côté de M. Joachim Banza, analyste politique. Quelle explication pourriez-vous donner à ces initiatives ? Bon, merci bien de me donner la parole. La première remarque que je voudrais faire, c'est que est-ce qu'on reste sur un terme général qui consiste à parler du phénomène de création des initiatives sur le plan économique, ou plutôt on reste sur un terme particulier tel que semble le suggérer les deux reportages que vous avez diffusés au début de l'émission et qui concernent deux initiatives bien précises. Donc c'est la première remarque un peu que je fais. Moi ça m'embarrasse, mais je voudrais plutôt être sur le plan général. Sur le plan économique, je crois que si on dit qu'on est en démocratie, donc c'est pour reconnaître l'initiative individuelle. Donc si on est en démocratie, les citoyens ont tout à fait le droit d'avoir des initiatives. Et des initiatives pour participer. D'ailleurs même on parle de la participation citoyenne. Pour participer à l'œuvre de l'État. C'est l'État qui a la charge et la responsabilité de développer, mais avec la participation des citoyens. Et les citoyens participent en créant des initiatives. Donc sur ce plan-là, j'allais dire, à la base, c'est un droit, on ne peut pas le contester. Donc les initiatives qui sont créées par les citoyens et qui participent un tant soit peu au développement du pays sont tout à fait les bienvenus. Et cela se passe partout, que ce soit dans nos pays en développement que dans les pays déjà développés. Les citoyens ont toujours des initiatives pour apporter leur contribution à l'œuvre de développement, à la vie de la nation. Donc ça, ce sont les principes de base. Maintenant, si vous avez fait l'émission, c'est qu'il y a une problématique. La problématique, je voulais dire, touche beaucoup plus un peu à la sphère politique. Souvenons-nous que avant l'élection présidentielle de 2009, je crois, le PCT, le Parti congolais du travail, avait dû
prendre une décision pour demander à ses cadres, à ses membres, de ne plus animer des associations. Je crois qu'il y avait un travail qui avait été fait comme ça là, et les dirigeants qui avaient les associations étaient obligés de s'en séparer, ou en tout cas de les dissoudre. Bon, il y a eu ce travail-là au nom de la discipline, au nom de la cohésion du parti. Si aujourd'hui, c'est ça qui pose problème, c'est-à-dire que ces initiatives-là qui sont nées recouvrent une dimension politique, on peut toujours aussi faire le débat. Donc voilà les deux remarques que je peux faire en un premier temps. En tout cas, nullement est question ici de la vie ou de la gestion du Parti congolais du travail, hein, mais bon, on parle bien du gouvernement face aux initiatives de la majorité. Le gouvernement, on sait qu'il n'appartient à aucun parti, hein, le gouvernement est un peu au-dessus comme le chef de l'État. Monsieur Constant Ibarapéa, quelle explication pourriez-vous donner à ces initiatives? Bon, d'abord, je salue mes copanélistes et les téléspectateurs. Je commence par dire que dans tout État démocratique, les actions des individus sont encadrées par la loi. Et lorsque la loi n'interdit pas de manière formelle une action, je ne vois aucun mal à ce qu'il y ait des débats autour d'une initiative prise par un citoyen qui jouit de ses droits civils et politiques. Ça, c'est le principe. Maintenant, le problème qui soulève la controverse, puisque surtout la deuxième communication naît d'une controverse qui a eu lieu au sein du Parlement, là où ça soulève la controverse est qu'on pourra mettre de côté le formalisme juridique pour rentrer sur le champ politologico-sociologique pour essayer un peu de comprendre les interactions des acteurs. Alors, il se passe que l'initiateur principal de ces courants de pensée, qui du point de vue légal n'a rien à se reprocher, est aussi un entrepreneur politique. Et nous nous retrouvons dans le sens où, dans le terrain où la politique étant un lieu d'échange ou de don et de contre-don, selon la perspective de Marcel Mauss, il se passe donc que les actions des hommes politiques sont souvent interprétées en sens de don pour récupérer le contre-don, c'est-à-dire l'investissement pour recueillir le truc de main. Alors, c'est un peu plus clair. Ça veut dire quoi? Je suis beaucoup plus dans le jargon académique. Ça veut dire quoi? Pensez aux Congolais lambda. Lorsque un homme politique pose une action, en retour, il attend des prébendes, c'est-à-dire il attend de récolter des fruits. Les actes qu'un homme politique pose aujourd'hui, ça peut porter des fruits demain ou après-demain. Pour s'en convaincre. Soyez précis, de quoi vous parlez? J'ai dit la chose suivante. Vous avez les initiateurs. D'ailleurs, comme vous voyez, les deux mouvements, les deux courants. Et quel est le fruit attendu par... Mais le fruit attendu, ça peut c'est des incidences politiques. Toujours est-il que vous allez voir, dans l'ensemble, lorsque vous allez voir les figures de proue de ces deux organisations, vous avez les parlementaires, il y a un qui est à mes côtés, vous avez des maires, vous avez... Au fait, la structure organisationnelle, elle est beaucoup plus politique que sociale. Et nous avons... je vais jeter là-dessus. Et pourtant, nous avons une société civile qui est très active dans ce pays et connue sur la place publique. C'est vrai que ce qu'il faut, ça émane aussi de la société civile, si on enlève le touche de l'entrepreneur politique. Mais on aurait pu associer, écarter beaucoup plus la visibilité, le côté politique, pour associer des figures qui excellent dans des activités comme les droits de l'homme, des sociétés. Or, vous voyez que là, ça prend beaucoup plus la connotation politique. Et il y a naturellement, lorsque vous regardez l'hypermédiatisation de ces activités, on n'est pas loin de se poser la question, est-ce que ce n'est pas dans la perspective d'un investissement politique? Vous avez parlé 3 minutes, je vais vous rajouter 30 secondes juste pour une précision, et puis je poserai la question à Christian Makosso, honorable, de faire gagner le Congo. Est-ce que vous n'êtes pas simplement en train de dire que faire gagner le Congo, par rapport à ce que vous êtes en train d'expliquer, les téléspectateurs ont peut-être compris, vous n'êtes pas en train de dire que ça, c'est un investissement pour des élections qui viendront, législatives ou présidentielles?
C'est ce que vous êtes en train de dire? Mais attends, je vous ai dit... Non, je réponds. Mais c'est évident, puisque vous avez des parlementaires qui sont là. Un opérateur, un homme politique, en ce point on les appelle les opérateurs politiques. Ils doivent avoir le comportement, et ils ont le comportement des opérateurs économiques. C'est déjà une opération de charme, selon vous. Mais bien entendu, ils n'investissent pas pour perdre. C'est pas possible. Un homme politique... Sont-ils en pré-campagne, là? Bon, je ne peux pas dire en pré-campagne. Je ne peux pas dire qu'ils sont en pré-campagne, mais ils sont en train de poser les bases. C'est toujours là-t-il que 2021, c'est sûr que c'est lointain, mais 2021 est certain. Merci beaucoup. Honorable Christian Makosio, de faire gagner le Congo, évidemment, on vous la pose, mais on n'aurait pas dû vous poser cette question. Quelle explication pourriez-vous donner à ces initiatives, dont la vôtre, faire gagner le Congo? Merci beaucoup, Vincent, de m'avoir accordé la parole. C'est une opportunité pour préciser les choses. Cela a été souvent expliqué par les autres, mais ici, je trouve l'occasion de repréciser les choses. Disons d'abord, quelle est la nature de ces initiatives, que ce soit le Congo que nous voulons. Ici, je le dis et je le répète, c'est une réflexion. Rien d'autre qu'une réflexion. À mon humble avis, il n'est pas interdit à tout citoyen, politique soit-il, de pouvoir réfléchir sur la thématique, sur le devenir de son pays. C'est ni un courant, ni une association, ni un projet de société, mais une réflexion. Une réflexion qui a un caractère novateur. Celui d'aller vers la population. De prendre les aspirations du peuple. C'est le Congo que nous voulons bis? Ce n'est pas le Congo que nous voulons bis. Le Congo que nous voulons comme faire gagner le Congo, ils ne sont pas incompatibles. C'est dans le même idéal. Nous ne voulons plus des politiques économiques qui sont décidées dans les bureaux. Nous voulons aller vers le peuple pour prendre leur véritable aspiration. Que veut le peuple pour leur devenir de demain? C'est une réflexion. Ne soyez pas antipathiques de la réflexion. Pour faire comprendre le commun des mortels, en d'autres termes, on dirait c'est comme si on organisait un atelier et un séminaire. Et vous vous baladez dans toute la République comme ça? Et il faudrait bien qu'on aille auprès de cette population parce que les caractéristiques du peuple du Kwilu, comme le peuple du Niari par exemple, ne sont pas toujours les mêmes. Nous étions tout récemment au niveau du département du Niari. Ce département a ses caractéristiques, a ses avantages comparatifs. Est-ce que vous pensez que le gouvernement ne le sait pas déjà? Mais qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement puisque vous faites ça? Il ne s'agit pas de la concurrence avec le gouvernement. C'est juste une... Il s'agit de compléter une réflexion ou soutenir le gouvernement. Autrement dit, la réflexion du gouvernement est limitée quelque part et vous apportez la suffisance qui manque. À ce que je sache, il n'est pas interdit à tout citoyen de pouvoir apporter un plus à la réflexion du gouvernement. Je vois que le doyen Azi veut dire quelque chose. Non, maintenant, nous ne sommes pas 4 millions de Congolais, 4 millions d'idiots. Aucun pays ne peut fonctionner s'il ne réfléchit pas. On est entièrement d'accord. C'est pas possible. Mais Brazzaville, c'est pas le Congo. Je préfère que la réflexion quitte Brazzaville, aille à l'intérieur. Le citoyen qui est là-bas, quand vous le mettez hors du jeu politique, hors du jeu administratif, hors du jeu social, économique et culturel, il est quel citoyen? La modernité se trouve à Brazzaville et à l'intérieur, vous faites comment? Aux hommes politiques d'aller, aux citoyens d'aller, aux sachants d'aller. Posez la question à ma grand-mère Ovia, qu'est-ce que la démocratie? Elle ne sait pas répondre. Mais parce que les hommes politiques ne lui ont pas apporté la précision sur la démocratie. Elle pose la question de savoir, on a voté pour les et ça c'est quel vote mon fils? J'ai dit c'est les députés. Et là encore c'est quoi? C'est les conseils. Et là, elle confond tout. Pourquoi? Parce que nous avons décidé à la bolle que le Congo quitte le monopartisme, le multipartisme. Quand Mitterrand décide, il n'appelle pas tous mes grands parole pour dire venez écouter. C'est les chefs d'État qui rentrent qui disent messieurs, on passe à la démocratie. Et comme vous l'avez décidé à la bonne, allez expliquer aux citoyens du Kwilu, du Niari, de la Bouenza, de la Cuvette, des plateaux, qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est un citoyen qui prend le pouvoir par les urnes et qui est battu aussi par les urnes. Ce n'est pas le monopartisme. Mais si vous n'expliquez pas, comment voulez-vous qu'ils arrivent à la nouvelle donne?
C'est la même chose pour la réflexion économique, sociale et culturelle. Qu'est-ce qu'il faut pour le Congo demain? C'est quel genre d'éducation? C'est quel genre de santé? C'est quel genre de société? C'est quel genre d'économie? Vous dites le gouvernement, mais le gouvernement, c'est des hommes qui s'entendent et qui réfléchissent. Mais on n'empêche pas aux citoyens de réfléchir. Mon frère, ne demandez pas à l'État qu'est-ce qu'il a fait pour vous, demandez aux citoyens ce qu'il a fait pour son pays. C'est ce qu'on leur réclame. Qu'est-ce qu'Asie a fait pour son pays? Est-ce qu'il a contribué à la réflexion générale? Si oui, qu'est-ce qu'il a apporté? Si vous, j'ai dit, bon, je m'assois, je laisse le gouvernement. Ce que je sais, sert à quoi? J'étais à l'école apprendre quoi? À quel moment, ce que je sais, je le mets à disposition du public? Mais je le mets parce que je sais. Et je me dis, je m'en vais parler à mes parents. Je vais terminer en vous disant, je suis parti à Pointe-Noire, entraîner les jeunes dans une salle. Mais sans que je puisse avoir l'initiative du gouvernement. Je vais parler à mes petits frères. Est-ce qu'ils comprennent les enjeux d'aujourd'hui? Est-ce que cette jeunesse est mature? Est-ce que le jeune qui met les barricades là demain peut être maire de la ville de Pointe-Noire? Est-ce que celui qui brûle la salle demain sera autorité politique? Pour être autorité politique, il faut avoir des assises sociales posées. 5 secondes. Voilà. Alors, on veut être tous président, on ne sait pas comment on devient président. On veut être tous ministres, on ne sait pas comment le devenir. Il faut cultiver les bonnes valeurs, mon frère. Je donne la parole à M. Joachim Banza, analyste politique. Si on voit des hommes politiques réfléchir ensemble, ils ne vont pas nous dire que c'est juste pour réfléchir. Quand on se met ensemble pour réfléchir, ça signifie qu'il y a une action qui va... Voilà, il y a un but à atteindre, il y a une action qui va suivre. En tant qu'analyste politique, je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que leur réflexion est destinée au gouvernement? Mais j'ai dit que le gouvernement travaille dans un cadre tout à fait précis. Est-ce que leur réflexion peut aider à l'atteinte des objectifs du PND 2018-2022? La réflexion peut aider, il y a une réflexion citoyenne. C'est-à-dire qu'il peut venir des citoyens. Ça peut aider à avancer, mais le PND, c'est déjà une réflexion codifiée. On a réfléchi, qu'est-ce qu'on va faire? On a mis des programmes, on a mis des projets, on les a constitués en programme, on les a codifiés, on a mis le PND. Vous voyez, c'est déjà... Et le PND, maintenant, attend d'être mis en œuvre. On n'est plus au stade de la réflexion. Est-ce que vos réflexions, aussi bien du Congo que nous voulons que de faire gagner le Congo, peuvent contribuer au PND, à l'atteinte des objectifs du PND, tout en sachant qu'il a été adopté, bouclé, clôturé. Le troisième axe a été ajouté, qui est le premier, la gouvernance, le capital humain et puis la diversification de l'économie. Est-ce que vos réflexions peuvent déjà aider, sachant que c'est déjà bouclé? Ou alors il faut attendre après 2022? Justement, ce qui va conforter que c'est vraiment une réflexion, je tiens à signaler que dans la démarche de Congo que nous voulons, à chaque sortie, il y a toujours des recommandations. C'est-à-dire quelles sont les mesures économiques et sociales phares que l'on peut retenir pour chaque département. Tout ceci sera condensé dans un document et ce document sera remis aux dirigeants de ce pays. Pour renforcer le PND? Parce qu'on est sur le PND et vos initiatives. Pour revenir spécifiquement pour le PND, je dis sans hésitation, oui. Parce que quand on examine les axes stratégiques du PND, les grappes du PND sur lesquelles le PND va s'appuyer pour diversifier notre économie, nous avons l'agriculture, nous avons d'autres domaines tels que la forêt. Et à Ndjambala, nous avons mené une réflexion où nous avons pu identifier quels sont les axes prioritaires qui peuvent développer notre agriculture pour que nous diversifions notre économie via l'agriculture. Au niveau du département de Niari, à Dolisie, qui a comme avantage comparatif la forêt, on a su montrer les effets comparatifs, les effets d'entraînement de la forêt au niveau de l'économie. Mais ce sont là les axes prioritaires définis au niveau du PND. Donc là, nous avons là une réflexion, une contribution du Congo que nous voulons. Un PND2, quoi. Ce n'est pas un PND qui pourrait appuyer effectivement le PND. Voyons bien que nous disons sur le Congo de demain, il faut avoir de la prospective économique dans notre pays. Nous ne pouvons pas, comme d'ailleurs le PND, c'est un programme triennal. Situé sur 5 ans. La même Congo que nous devons, qu'est-ce que, économiquement, socialement, nous voulons pour notre Congo. Et ce qui est abordé au niveau de cette réflexion va de pair avec ce qui a été retenu de PND. Monsieur Constant. Je souris, il faut considérer que je souris. Regardez, il faudrait que les acteurs politiques dans ce pays aient le courage d'assumer les positions. Moi, je pense qu'il n'y a aucun mal qu'un citoyen de ce pays qui jouit de tous ses droits civils et politiques donne pour la magistrature suprême. Ça, c'est clair, c'est évident, c'est octroyé par le droit. Mais lorsque on s'inscrit dans une démarche qui se voit politique,
contorsions idéologico-sémantiques pour cacher en réalité l'objectif. Parce que, regardez, les actions qui se font, je suis d'accord avec l'honorable, mais vous devez voir des éléments symboliques qui ne trompent pas. Je vais prévenir le premier élément. La structure de ces deux organisations est éminemment politique. Comment vous appelez le coordonnateur national du Congo que nous voulons, c'est un parlementaire proche du leader de ce groupe de pensée, puisqu'ils l'appellent comme ça. Là. Vous prenez Guy Marius Okana, qui est l'initiateur ou bien le coordonnateur national du deuxième programme. C'est aussi un homme politique, membre du comité central, adjoint au maire, effectivement, proche du président ou bien du leader, comment vous appelez ça, génération d'avenir, je ne sais pas comment vous l'appelez ça, perspective d'avenir, voilà. Alors, tout est dit, lorsque vous regardez, tout est dit, même dans les intitulés de leurs actions. On dit quoi? Le Congo que nous voulons, nous qui? Le nous là est inclusif. Lorsqu'on dit faire gagner le Congo, on ne peut pas faire gagner le Congo pour quelqu'un. Attends, c'est pas possible. Donc moi je pense que ces compatriotes qui ont des ambitions politiques affichées, affirmées, ont le droit de le faire. Mais sauf qu'on ne doit pas se cacher faire de la cuisine. Peut-être que c'est l'image, on le fait parce qu'on doit mettre en place des stratégies, mais c'est connu de tous les Congolais que lorsque même nous les voyons dans nos quartiers, lorsque quelqu'un veut se positionner pour être député, conseiller ou quoi, on commence par amener des actions incitatives telles qu'ils le font. Moi, je ne condamne pas les actions de le fond. Non, je ne condamne pas les actions. Moi, c'est le fait qu'on le fait sur la plante des pieds. Et finalement, on a du mal à assumer nos positions. On a du mal à assumer les positions. On ne peut pas dire ici, 30 secondes. On ne peut pas dire ici, l'honorable, je dis ça sur son contrôle, qu'ils font ce travail pour les beaux yeux. Qu'ils nous disent effectivement quelle est la finalité de cette action. Est-ce que, c'est pas à moi de poser la question, c'est pas grave, est-ce que, c'est un débat. est-ce qu'en 2021, vous n'allez pas mettre en exergue le travail de terrain que vous faites? Ça, ce qu'ils font là, c'est le travail de terrain. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle en communication et marketing politique l'étude de terrain pour identifier les différentes difficultés, les différents obstacles et mettre devant de la scène le moment opportun. Tout est dit dans les titres même de leur truc. Donc pour moi, je ne condamne pas ce qu'ils ont fait, on va arriver d'ailleurs. Je ne condamne peut-être pas ce qu'ils font, c'est dans leur droit le plus absolu. Mais qu'ils arrêtent de prendre le Congolais pour le dupe. L'ambition est politique, c'est clair. Si nous auraient dit... Nous allons répondre. Nous allons revenir après la pause. Honorable. Nous allons revenir après la pause parce qu'en télévision, c'est le temps. Vous allez reprendre tout de suite la parole et juste après, on posera la question qui suit. Êtes-vous d'accord avec le chef de l'opposition, Pascal Tsatima Biala, lorsqu'il qualifie cela de cacophonie? On répondra à cette question juste après la pause.